Bonjour à tous et à toutes, chers petits amis du club Génération Geek, c'est l'Antoine Taker, nous sommes dans mon montre, et je suis accompagné ce soir du... Merci. Duel Kagura. Et enfin de... Blélo Foltif. Pour... Philippe, Olio Papu. Et Philippe, bien sûr, qui fait office de batte pour sujet extrêmement sensible. C'est ça. Non, N'est-ce pas il est toujours là pour le cinéma, Philippe. Ah. Exactement. Ou pour Le d'autres fausseur sujets de aussi. film à Pupus et nous avons Philippe. Philippe. Donc voilà. Pour parler de cinéma. Cinéma, ouais. L'année le ticket 2018, ciné- l'année ticket 2018, ciné sur les exactement. films de 2018. Exactement, le Ticket Ciné qui a été une émission qui a été complètement oubliée en 2018, sauf pour Star Wars. Bah, éventuellement, comme on l'avait dit, c'est pour les gros films. C'est Ouais, vraiment qu'on pour... attend. et puis surtout, on aime bien en parler en fait ensemble. Mais aujourd'hui, on va parler de... On fait un gros résumé en fait. sur l'année 2018 dans le cinéma. De ce qu'on a vu. Exactement. Voilà, il y a des films qu'on n'a pas encore vus et qu'on n'a même pas été regardés. Donc, C'est très bien de le préciser. hein. Tu vois, tu peux y arriver, tu peux le tu présenter. parles de quoi là? Toi qui es stressé pour faire l'intro, Non. tu vois, C'est vrai, parce qu'à la base, il devait faire l'intro. Non, j'ai voulu faire l'intro, mais il y avait Philippe à côté. Qui serait- C'est assez perturbant. D'ailleurs, Donc, pour ce sujet de cette vidéo, ça va être simple. On va parler de nos déceptions, les films qu'on a été plus De films, déçus, voilà, De films. les films en 2018. j'ai Nos surprises, ça veut dire que les Surprises. films qu'on vous est allé voir, on n'attendait pas plus, mais qui ont finalement... Oh, bah c'est bien en fait. Et bien sûr, le film qu'on a le plus On a aimé. kiffé. On a le plus aimé. Kiffé, frère. Mais pour cette vidéo, nous avons cet objet magique. À quoi va-t-il servir? Et ben, ça va être pour les bonus, pour parler de plusieurs films en même temps dans le même une thème. session, dans une catégorie. Ça, c'est Donc, bon. je vous propose qu'on débute tout de suite avec Philippe. Quels sont tes films Philippe, on va commencer, mon cher ami, avec les déceptions. Vas-y, donne ton coup de batte. C'est parti pour la transition. Donc, eh ben, à l'unanimité, je commence, hein, je me fous un peu dans la merde, façon de parler, Allez. pour les films. oui, deux secondes. Plus vite que Dans, ça. dans les déceptions. Alors, j'aurais pu mettre dans les films des déceptions, bien sûr, des films que je suis allé voir par obligation. J'ai failli bien me pendre, comme Les Tuches, par exemple. Mais je ne pouvais pas passer à côté, parce que d'un côté, Les Tuches, c'est de la merde, et donc ce n'est pas une déception. À côté, des Crimes de Grindelwald, là, qui s'appelle comme ça, il me semble. C'est ouais, voilà, c'est Ouais, la enfin, suite des ouais, Animaux la Fantastiques. suite des Animaux Fantastiques. Avec Johnny Depp en méchant. Que pourtant, parce que j'avais d'énormes attentes à travers ce film, hein, j'avais vu le premier qui... Et bien. C'était bien. Mais les Grindelwald avec Johnny Depp, je dis, non, ça va pas du tout. Non. C'est une grosse déception pour moi. Encore une fois, c'est la même chose, j'attendais beaucoup et au final... Bah, c'est un peu comme un plat quand tu plonges dans une piscine, c'est le plat complet, c'est terrible. C'est un plat de cuisine. Ça fait très mal. Chercher l'image, j'étais là quoi. J'étais vraiment très déçu, ça me fait ça. avec bien sûr des faux raccords au niveau de la timeline, tout ça. Ah, c'était un vrai bordel au niveau de la timeline. Ouais, bah, comme, Oui, bah, alors j'ai pas vu le film, mais je sais McGonagall- qu'apparemment. Ouais, alors. Voilà, il y a- mais mais- ceux qui crient à ça sont pas forcément bien renseignés non plus. Voilà, donc, donc ça a foutu déjà un peu le bordel dans la tête en Oui. disant oula attention crime de Grindelwald, mais même en dehors de ça, il est pas, il y a des apparemment, trucs il est pas extraordinaire. Le pro extraordinaire. Il y en a qui vont aimer, mais pour moi il est pas extraordinaire. Je traite le DVD, je demande. Exactement. C'est de la merde. Parfait. Du calme. Bah justement, Non, tu vas pardon. pouvoir un peu te lâcher, voilà, si tu veux. Non, il y a la caméra et tout. Allez, à toi, je sens que t'as envie de te lâcher aussi au niveau des déceptions. Eh bien, c'est la nonne, tout simplement. La nonne, qu'est-ce que c'est? Moi, je sais même plus exactement la suite de ce que c'est parce que j'en ai tellement rien à foutre de ce film que j'ai été le voir parce que j'ai avec un ami à moi qui n'est pas ici. Qui Coucou. Ouais, bah, tu Coucou, connais. c'est C'est regarde, un certain russe, il se reconnaîtra s'il regarde. On se campe, dis donc. Non, il faudrait que j'apprenne On se campe. D'ailleurs, alors c'est un peu cliché, mais il m'a déjà fait écouter ça dans sa radio, dans sa. Ah d'accord, ok, ça Donc, passe, voilà, ça passe. comme ça quoi. passe. Et alors c'est comme les bons gros films d'horreur un peu bouseux, un peu qui ne proposent pas grand chose en scénario, qui proposent des... Alors souvent t'attends plus ou moins, tu sais où la peur va arriver. Avec quand même, allez on va dire, il y a eu quand même un peu de surprise à un moment. Mais globalement non, c'est un film fade qui raconte que dalle. Si, enfin c'est toujours pareil, les histoires de possession, les histoires, bon, on a tous compris ce que c'était. Ouais. Voilà, puis le pouvoir de Jésus aussi cette fois-ci pour sauver un peu les gens. Jesus. Ouais, voilà. Et non, mais en fait j'en attendais rien, donc... mais même en n'en attendant rien, bah, j'arrive à ne pas aimer, à vraiment détester ce film. Bah, tu nous avais dit avant que tu avais plus rigolé qu'autre chose. Oui, c'est une parodie en fait. Ah. Marc, j'ai rigolé devant Annabelle qui était déjà une infime bouse à l'époque. Bah là j'ai encore plus rigolé. Désolé pour les fans d'Annabelle. Ouais, bah écoute, c'est Bah, comme ça. Alors je peux aimer des films d'horreur, hein, faut pas... On Oui. verra plus tard que... On ouais, verra il y plus en a. tard. Exactement. Mais là non, la nonne, c'est une parodie du film d'horreur. Déjà quand dans le trailer ils te spoilent un des principaux trucs de peur du film, bon, Bah, déjà, ouais. un des principaux trucs, voilà, j'ai pas grand chose à dire, comme le film en fait.
finalement. Donc, Alors Mais en moi, fait, c'est pareil, ça va pas plaire aux gens. Moi, je ne l'ai pas détesté, c'est juste que je me suis fait chier devant, moi. C'est Ready Player One. Je me suis ennuyé devant. On s'en fout pas. Non, mais chacun ses goûts, hein. J'ai Non, vraiment, moi, toute la hype autour du film. Ouais, vous allez le voir, c'est trop bien, c'est génial. J'étais là, il m'a vu comme moi, j'étais pendant tout le film, j'étais comme ça. en mode. J'étais comme ça pendant tout le film. J'ai juste fait un truc, je me suis amusé quand même à regarder dans le film, c'est à repérer les références. Ouais, Et c'était. j'avais vu Chun-Li, Blanca, tout ça, et j'ai compté 6 fois Tracer. Alors vous savez qu'au sein du CG, moi je suis un fan d'Overwatch. Donc c'est bon, le film est bien. Eh non, oui, bah non, oui. non, non. Mais après, enfin, je sais pas. Non, après, il y a pour la moi, hype qui a joué. Moi, il y a un gros problème avec les films, c'est que déjà, mais même les gens, ils sont trop hypés pour rien en fait. Bah moi j'ai envie de dire, c'est du classique, et puis. Bah, pour Moi personnellement, moi je me suis. Après, il y en a eu un peu aimé, comme dire qu'il y en a qui disent c'est le film de l'année. Non. Mais. Oui, enfin, oui, il y en a qui. Enfin voilà, moi Après, personnellement. pour de le mon déjà côté, vu, je suis pas sûr. Bah dans l'univers du jeu vidéo, ok c'est pas vu, mais disons que l'histoire, la quête va chercher ça pour, enfin voilà. Ouais, ça reprend les quêtes de jeux vidéo, je pense aussi. Bah, je pense il y a parfois avec des classiques, des histoires classiques, tu Oui, peux faire ça de peut bons fonctionner. films. Après, Mais c'est. ça- Mais après voilà, c'est les goûts et les couleurs, et Après, moi ouais, Ready c'est- Player One, une déception, moi je me suis emmerdé. Je rejoins un peu sur. Moi, j'ai pas détesté le film. Je dirais que c'est un film comment. C'est un Juste film bien. C'est un film juste bien. J'ai presque plus kiffé Pixel à l'époque où c'était sorti. Oui, Pixel, on Pixel avait bien était aimé. limite mieux, en tout cas personnellement, parce que je Ouais, sais que moi, Pixel, j'avais j'ai pas bien aimé trop aussi aimé, Pixel, mais ouais. si j'ai bien aimé même. Alors j'avais pas vu le film de base, j'ai pas vu Shining, mais de ce qu'on m'a dit, j'ai vérifié après la scène de Shining qui est. Ouais. Oui. Ça va, il y a quand même. Oui des là trucs oui sur- ouais. Mais c'est vrai que dans l'histoire et tout, c'est assez. Ouais, ok, bah pourquoi pas, mais. Ouais, c'est juste bien. Mais ça propose pas plus. J'aurais pu même te rejoindre avec les déceptions, Ready Player One, mais j'ai passé un bon moment, donc c'est pas vraiment une déception. Mais là, c'est juste la compréhensible, déception, ouais. c'est Déception. plus, comme tu dis, Les on gens a ont trop trop vendu. vendu le film, et tellement vendu le Ouais, film, comme puis c'est extraordinaire, Les gens, et ils puis qu'au font final, trop. ouais, c'est pas magnifique, c'est pas génial, c'est pas Non, de mais ouf, mais c'est juste. Les gens te vendaient le réalisateur, enfin ils te vendaient ça va être un gros film. Ouais, parce que c'est du Spielberg aussi. C'est du donc, Spielberg, donc c'est forcément ça y est, bien. c'est Spielberg, c'est forcément bien. Sauf que c'est pas marqué qualité dès qu'il y a Spielberg. Bah voilà, on va dire aussi, c'est un peu comme, entre parenthèses, avec Star Wars, tout de suite, les gens ils s'attendent à ce que ça va être comme la trilogie, la prélogie. Ouais, sauf que Voilà. même là il y a Surtout la des prélogie, accords, parce que etc. la prélogie. Ouais, enfin, voilà. Enfin bref. Nous nous égarons. Enfin bref. C'était les déceptions et maintenant on va enchaîner avec les surprises et il me semble Surprise, qu'avant hein. les explications, J'ai un il y a- joker. voilà, il va y avoir quelques jokers Joker ici. aussi. Donc Ouais. c'est parti pour les Je veux bien commencer. surprises. Pour les surprises, Alors les surprises, j'en ai. je vais commencer avec. J'ai envie que tu commences. toi, Oui, sur bah ce coup-là. justement, j'avais C'est proposé. parti. Alors pour les surprises, j'en ai pas mal. C'est pour ça que ça va être le joker. Déjà, il y en avait un que je n'attendais pas spécialement énormément, c'est Rampage. Ah oui. Eh ben voilà. Et je vais te Déjà dire un. très franchement, mon personnage préféré de Rampage, je m'attendais pas à un truc de malade avec. C'est le gorille. Je m'attendais pas à ce que le gorille soit George. très bien, ou George, ouais, voilà. Mais c'est genre. C'est avec Faut penser à la autant pub, j'en ai de. Ils l'ont bien amené, ils communiquaient en langage des signes, ils Ouais, il l'ont était pas mis drôle. en vieil animal. Non, ça me Enfin- faisait penser à Georges de la pub, pub le Yeti. Yeti à la con. Et il y en a qui disent ouais les adaptations en jeux vidéo c'est raté tout ça. On était avec justement ton pote Le russe toujours, le Russe. qui a Il a- le jeu vidéo qui m'a même fait jouer. Et il a même parlé des références, il y avait Ouais, il y a énormément des de références et Ah ouais. moi Rampage j'ai bien kiffé. Ouais, c'était- Aussi. ouais, Un c'était- petit point noir quand même, enfin un point noir c'est au niveau de l'acteur qui fait Jeffrey Morgan, celui qui fait Negan. Moi j'ai eu l'impression qu'il était trop ancré sur du Negan, ça faisait un peu de Negan du FBI. Franchement après, mais après... Du peu que je connais le personnage, c'est vrai on reconnaît un peu le personnage. L'acteur est bon, hein. Ouais, L'acteur est l'acteur bon, mais j'ai eu l'impression de voir Negan. Moi, Il y a de du mon côté. Negan un peu, non Ouais, il y avait un peu de Negan. Mais Je vous laisse ou Bah, moi je laisse te rejoins avec Rampage qui est l'une aussi de mes surprises. une de Ouais, surprises. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Déjà, quand c'était les bandes annonces du Super, après Super Bowl, on avait fait tous les deux. J'avais dit que c'est quelque chose que j'allais J'étais voir. pas emballé moi quand je me souviens. oui, ça c'est fait vrai. Pas spécialement. Pourtant, moi, j'étais pas emballé pour une chose. C'était, mais bon, finalement, ça a un effet positif parce que c'était drôle. C'était avec justement le loup qui était en mode écureuil géant Oui. et avec la réaction du rock. Bien sûr, un loup avec des ailes, un écureuil géant, bien sûr. D'ailleurs, Et quand c'était entre vraiment guillemets, cool. en spoilant, enfin un petit peu, le passage avec le crocodile, quand tu le vois qu'il arrive dans la ville, Démentiel. c'est démentiel. Ouais. C'est vraiment très. C'est. C'est pas le Bon, c'est film pas un attention de la Oui, tu Mais- débranches ton cerveau, tu regardes, Voilà. tu passes un bon moment. Mais par rapport à tout ce qu'on avait dit là aussi, c'est la même chose que Ready Player One, ça allait être de la merde, c'est nul, c'est.
non, on passe un bon Ouais, il est moment. fun à c'est- regarder. Et puis, je crois que ton pote l'a dit, mais c'est vraiment Ouais. un film qui fait référence aux jeux vidéo. Si vous avez joué à Rampage, forcément ça vous Destruction ça de vous ville, parle. tout ça, C'est des noms des magasins, apparemment, il y avait des Oui, références. alors, tout je ça. sais ouais. plus ce qu'il m'a dit, parce que moi je connais pas, j'y ai joué, mais rapidement c'est lui surtout qui connaît, il m'a dit qu'il y avait des petits détails, etc., qui faisaient vraiment penser au jeu, etc. Ouais, et moi j'en attendais vraiment rien de base non plus. Hein. Mm. Bravo, J'étais en mode, Rampage. c'est quoi, ça va être à King Kong, vite fait on fait taper 3 monstres et on est content, mais c'est pas... C'est quand même beaucoup mieux, c'est fun, c'est... Je vois. Et donc ensuite. Après, les j'en ai autres- d'autres. Alors, après, il y a eu Venom. Ah, bah, Venom, j'ai eu très peur au début avec Venom. deuxième aussi. Et franchement, Venom, Venom. j'ai pris mon pied. Venom. Venom, c'est donc Venom, le Venom, symbiote qui a excusez-moi. rejoint la nonne. C'est la D'accord. nonne dont on parlait avant. Voilà, non, mais- excusez, oh, c'est merde. idiote. Quand je te dis qu'il n'y a pas de scénario dans la nonne. Et non, Voilà. franchement, Venom, moi, au début, j'ai eu très peur avec la bande-annonce. Juste ce que je regrette, bon, ça, beaucoup de monde en a parlé, c'est Ouais. le côté violent. Ah ça, oui. C'est bien dommage, mais sûr, après, ça n'a pas évidemment, empêché. ça. Tom Hardy, je trouvais qu'il s'en sortait très bien en Venom. C'est après, Le duo entre Venom et la fonctionne relation. très bien. la relation entre le symbiote et son porteur Et était très bien vraiment fait, bien c'est faite, génial, c'était ouais. vraiment cool. Et après, bon, après, attention, là, ça. Bon, à la place, j'hésitais à mettre avec Meg en eau trouble. Parce que je vous avoue que le film avec le requin avec Jason Statham, j'ai vraiment pris Oui. mon pied. Moi, Mais en fait, moi, je vais dire, le troisième film qui m'a surpris pour finir mon Joker, c'est Solo. Solo. Ah Star Wars oui. Solo. Ah, ça fait plaisir. Alors, à entendre ça. déjà, moi de base, comme pour Rogue One, j'ai beaucoup kiffé qu'ils ont éjecté le truc avec les Jedi. Parce que à force de revoir, Ouais, moi ça- je vais dire très franchement, à force de voir tout ce qui est Jedi et tout ça, ça me, entre Ah, guillemets, ça me on gave un connaît, peu. quoi. Ça te Ouais, sort par les voilà. trous. Creuser ailleurs. Et Solo, j'ai beaucoup aimé un petit côté western futuriste. Et franchement, l'acteur qui fait Solo, enfin, ça, Ouais, il je s'en trouve sortait bien. D'ailleurs, il y a une scène que j'ai surkiffé. Alors, je suis désolé, ça va être un peu spoilé. C'est la scène des robots, des droïdes qui foutent le bordel dans la mine. Ah ouais. Je n'en dis pas plus, mais ça, franchement, j'ai adoré. Oui, voilà. Franchement, cette scène-là, Oui, elle est elle robot. me fait beaucoup rire et j'ai beaucoup aimé Solo, pareil, ça m'a Ah, moi surpris, aussi, j'ai pareil. j'ai eu peur au début, parce que je vais vous dire franchement, le Star Wars 8, encore une fois, j'ai eu encore un peu de mal, j'ai un peu là, encore une fois, bon après c'est les goûts et les couleurs, mais Solo, ça. Un peu problème moi sur la lumière déjà au début du Au film. début, notamment. ouais, Voilà. il y a eu un problème J'ai eu des d'esthétique problèmes. au niveau de la Oui, lumière. Je sais alors, pas c'est- si ça venait du cinéma, apparemment non, ça vient Non, vraiment non, du non, film. il y a eu Ça vient vraiment, des ouais, films qui a un l'éclairage, problème de ouais. luminosité, La photographie ouais. au début du film a été. Au début t'es en Au mode niveau de la on est où et luminosité, tout. c'était pas. Ouais. Après ça va parce qu'après Ah. tu quittes un peu justement La le côté ouais, sombre, ouais. etc. Tu vas plus dans quelque chose de lumineux. etc. Bah, entre guillemets, c'est avec le début, c'est avec les deux aliens qui détestent la lumière, là, mais après, bon, Ouais. passons. C'est parti. Eh bien, bon, je vais en parler. Moi, je parle très rapide. Je vais en parler très rapidement parce que pas d'avis détaillé à chaque fois. Premier film qui est sorti très récemment. Je l'ai vu courant novembre, si je dis pas de conneries, ou peut-être début décembre. Je sais vraiment. Overlord, le potentiel Wolfenstein film. Qui donc parle des zombies, oui. Qui Des parle nazis zombies. des nazis pendant la guerre. Aïe. Aïe, on va faire des zombies qui justement vont capturer des gens et qui vont en faire des expérimentations pour avoir des sortes de... Alors on dit zombies, mais Super Bon, soldat. c'est des super soldats. Berserk, un peu comme ça. Ouais, c'est des soldats assez berserk qui... Quand on va à la bonne ça ressemble un peu à World War Z au niveau des zombies. Enfin, attention, hein. Ça, j'ai pas joué à War Z. De loin. Ah, Enfin, ouais. des zombies qui bien ressemble vénèrent, de loin. qui courent partout. De loin. Non, c'est pas vraiment des zombies. En vrai, vraiment, c'est juste C'est des vrai. gens qui vont être beaucoup plus forts, qui vont Ah ouais, beaucoup carrément. moins se contrôler, Mhm. etc. J'ai pensé que ça allait être une parodie au début. Moi, je pensais que ça allait être un film qui allait pas se prendre au sérieux, qui allait vraiment foutre. Aussi, on dit les zombies nazis, on est en mode. Ouais, ouais. Ça va être un jeu. Et non, franchement, dans le film, il y a de. Alors, je suis pas d'accord sur sa classification en termes d'horreur. C'est pas vrai, c'est pas un film d'horreur. Il y a un peu de sang, mais enfin voilà, comme j'ai déjà dit, les films Tarantino, il y a plus de Ouais, sang c'est parfois. Pourtant, c'est pas des trucs d'horreur. Tu vas voir, c'est rafraîchissant, c'est vraiment une surprise. Je pensais vraiment que ça allait être genre, tu sais, les films un peu OSEF. Et non, franchement, il est. Entre guillemets, ça peut être comme Rampage, quoi. Tu poses ton cerveau, tu regardes. Non, parce que Non, justement, même il n'y a pas le côté fun comme ça. Ah, d'accord, C'est pas ok. fun, c'est sérieux en vrai. Ouais. Ah, vraiment, c'est limite, ça aurait pu se passer comme ça, quoi. D'accord. Non, franchement, ouais. Deuxième. Vas-y, enchaîne avec. Alors, c'est un film, je vais encore moins en parler là, c'est parce que je l'ai vu il y a très longtemps. C'est Downsizing. Alors, grosso modo, le pitch, c'est qu'en gros, on a enfin réussi à avoir une technologie qui permettait de miniaturiser plus ou moins tout, c'est-à-dire les humains, etc. Et donc, il y a justement une personne qui va t'intéresser par ça, qui va y aller normalement avec sa femme pour se faire miniaturiser. Mhm. Sauf qu'au dernier moment, lui, il va se faire miniaturiser, mais sa femme va backdash, Rester, ouais, il ne va ouais. pas le faire. Et on va justement... quand t'es miniaturisé, en fait, tu peux pas être mis dans la même ville que les gens normaux. Mhm. Donc t'es mis dans des sortes de villes miniatures qui sont mis...
Ouais, qui je sont, vois ce que je vois. qui sont protégés forcément, et il va vivre sa vie là-bas, sauf qu'il va avoir des problèmes au d'un moment. Il va se rendre compte du système, tous les... Ouais, puis surtout qu'il va y avoir des dangers par rapport à son propre monde minuscule, etc. Par exemple, quand il pleut, s'il y a une brèche s'il pleut, ils peuvent pas aller sous la pluie parce qu'ils pourraient se faire défoncer la gueule par la pluie parce qu'ils sont trop petits. Ouais. Et puis il y a tout un aspect justement, le système est pourri, il y a tout un aspect social, etc. Et mention, alors je sais pas l'actrice, il y a une actrice qui fait une japonaise dedans, une femme de ménage. Elle est géniale. Merci Junior. Voilà. Il faudra voir, je sais plus comment ça s'appelle, elle est vraiment un bon rôle. Et le petit dernier, il me semble que c'est toi, j'ai été le voir avec le russe, c'est Sans un bruit. Ouais, bah je voulais l'ajouter aussi, mais comme tu allais en parler, justement, je te rejoins sur ce... Et sur ce point, Sans un bruit, c'est un film d'horreur, même si par rapport au film noir classique, je trouve qu'il est beaucoup plus travaillé sur l'ambiance. À voir avec un casque, franchement. C'est un film à regarder avec un casque, quand même. Oui. Quand on le... franchement... C'est un film, Sans un bruit, c'est grosso merdo... encore une fois, l'humanité, comme dans beaucoup de films, qui s'est fait bolosser par des sortes de monstres qui sont sensibles au bruit. C'est-à-dire que vous marchez dans la forêt, même à pieds nus, il y a une branche qui se craque. Ça ramène ouais. Et en plus, ils ont, je sais plus de combien de kilomètres c'est, mais ils peuvent entendre vraiment. Ils entendent de super loin, ouais. Et donc, on va suivre une famille qui va essayer, qui survit. En tout cas, dans le film, c'est la seule qu'on voit, avec un autre perso, donc on voit très rapidement, et qui va essayer de devoir vivre, justement, qui a vécu un drame, notamment avec un de ses fils. Ouais, en plus, on le voit au début de la bande-annonce. Donc c'est pas vraiment un spoil. Et donc, ils vont devoir essayer de vivre sans jamais faire de bruit. C'est vachement bien amené. C'est prenant, tu sais pas. Et à la fin, un peu décevant quand même. La fin, j'ai été un peu déçu. Moi, j'ai eu des problèmes sur l'explication de comment ces monstres sont arrivés. Ouais, j'en ai parlé. Après, moi, j'ai pas. C'est chacun ses trucs, mais je sais qu'on en avait parlé notamment avec notre ami russe. Et on avait un peu de problème avec ça, mais sinon, non, franchement, c'était une bonne sortie. Bah d'ailleurs, on avait parlé dans la vidéo de Super Bowl que j'attendais. Ouais, que t'attendais ce film. Ouais. Et c'est pas un film d'horreur classique, c'est pas un film d'horreur juste où tu vas faire des jumpscares à la con. Non, ça joue vraiment sur le genre, mais vraiment avec vraiment, franchement, si vous avez décidé de le voir, regardez-le avec un casque. Franchement, j'ai vu qu'il y a sur Twitter qu'il y avait des gens qui l'ont vu avec un casque. L'immersion, elle doit être complètement différente. Et mention spéciale aussi des bestioles qui sont ultra bien faites, je trouve. Ouais, moi ça m'a fait sembler à Fier 3 au niveau de la bestiole. Ça. Ouais. Donc voilà, sans bruit, c'était vraiment un bon film. Ouais. Sans un bruit, oui. Sans un bruit. C'est toi. C'est elle, sans un bruit, c'est le monstre. Moi, au niveau des surprises, je crois que au niveau de la totalité, non, en fait, c'est le Bureau Furtif qui a tout dit parce que t'avais dit Rampage, Venom et Solo. Mais voilà, je le rejoins malheureusement. Et en fait, il a tout dit. Mais c'est vrai. Oui, déjà Rampage, j'ai déjà tout dit, mais c'est vrai que c'est une bonne surprise. Ça valait vraiment le coup. Je regardais ça, j'étais déjà surexcité. Venom, parce que c'est une surprise parce que j'avais vraiment peur. Je me suis dit déjà. Beaucoup de monde, je pense qu'ils ont. Ouais. Oh là là, et je sais qu'il y a beaucoup de. Je vais faire n'importe quoi. Il y a encore des gens qui aiment pas. Sur YouTube, il y a des critiques de cinéma qui ont déglingué le film. Je reviens tout de suite pour tous ceux qui ont certainement disliké leur vidéo. Je vous signale que, en fait, comme moi. Je sais pas certains d'entre vous il y en a qui attendaient impatiemment Venom ici. Ouais, quand même. Il y en a j'ai vraiment peur au début. Ouais, voilà. Moi j'attendais pas peur. ça. J'attendais le Venom qui faisait peur, limite moins de 16 ou moins. J'attendais qu'il allait le brancher sur de l'horreur. Ouais, c'était de l'horreur et puis un thriller. Quand même. Ils ont bifurqué, ils ont arrêté le côté horreur finalement. Et d'ailleurs, il y avait. Après, quand ils disent pas violent, quand tu vois les scènes de combat quand même. Je prends l'exemple de la scène avec les flics là, le SWAT là. Oui. Mais disons que c'est pas violent, c'est une violence. C'est une violence qui est montrée, mais avec des jeux de caméra pour pas trop faire voir quand même. C'est une violence limitée, on va dire. Mais au final, moi j'ai bien aimé. De toute façon, déjà, parce que Tom Hardy, voilà, j'adore Tom Hardy depuis déjà Bane dans Batman et puis surtout Mad Max Fury Road. Un gars qui a les gens qui il parle pas beaucoup dedans, mais un bon acteur n'a pas forcément de parler. Il a très bien joué dedans, non Venom, c'était bien, c'était très bien Venom. J'ai quand même peur pour la suite. Oui, pareil. Parce qu'il va y avoir un que je n'aime pas du tout, un symbole que je n'aime pas du tout, qui s'appelle Carnage. Et même si, quand on le voit à la fin dans la dernière scène, la scène post-crédit, il me semble c'est la scène post-crédit. L'acteur qui va faire Carnage, il a l'air génial par contre. Oui. C'est autant j'ai du problème avec je sais plus le nom, et Junior va le dire, il joue déjà dans Zombieland. Allez, Junior. Voilà, merci. Sinon Philippe. Oui, il jouait dans Zombieland, c'est ça. Ouais, Zombieland puis d'autres films. Et il jouait très bien. Et je voulais aussi vite faire rajouter, parce que moi j'en ai oublié un, c'est Black Panther. Je m'attendais pas à grand-chose à Black Panther. Aussi. Franchement, Black Panther, moi quand on l'a vu, on va dire franchement, moi personnellement quand j'ai vu Black Panther, j'étais sur le cul moi.
J'ai pas mis dans la beaucoup aimé Super, Black Déjà, Panther. ce que j'aime bien déjà avec Black Panther, c'est que c'est un. Enfin, moi de mon côté, c'est un super-héros que je ne connaissais pas du tout. Pareil, Ouais. À part dans Avengers qu'on le voit, Il mais. est classe en plus, Et ça. il est tellement stylé. La bande son était vraiment vachement stylée. Oui, il y avait des plans de Wakanda, caméra. c'est Oui, stylé, enfin. franchement, les décors, tout ça, c'est moi Les j'ai personnages secondaires, les personnages secondaires. notamment ceux qui travaillent qui sont autour de Black Panther. Ouais, il y avait genre avec les femmes, oui, les gardes Ah, du corps, les gardes les du corps, les prétoriennes, sont là. certaines sont géniales. Ouais. Je te rejoins d'ailleurs, c'est con de dire ça, mais dans Infinity War, c'est l'une des raisons pourquoi je suis allé voir le film, c'est pour revoir Black Panther et puis Et Wakanda. Black Panther est tellement stylé. Hein. Ah ouais, ah ouais, ouais. c'est un Coup de des- cœur vraiment Black Panther, c'est Franchement, c'est un super héros que vraiment j'ai adoré. Une bonne surprise. Ouais. En tant que film de héros, de super-héros, en plus, ça rafraîchit par rapport à Bah d'autres ouais, films. là je prends l'exemple pour l'année prochaine, Captain Marvel, que moi personnellement de mon côté je connais pas. Ça donne Bon, envie. voyons voir ce que ça va donner Ouais. pour Captain Marvel quoi. Voilà. Bon, bah, tout pour terminer vite fait avec Solo, bah là aussi t'as tout dit, c'était vraiment cool, la bande annonce c'était super chouette. Ouais, en plus ça faisait un truc, la bande-annonce ça faisait un truc assez hip-hop on dirait. Ouais, c'était bien. Lordo Calrissian qui était génial, moi j'ai bien beaucoup Le aimé. robot qu'il y avait, Le robot, Calrissian, ouais. Qui le était droïde. avec lui, même la petite qui voulait team, faire un peu la qui révolution. était- Qui l'équipe en Oui, elle-même qui vous ont formé, comment est devenu le Faucon Millennium comme ça Oui, aussi. ouais. Bon, après, la petite référence au jeu, justement. Ouais, ouais, Ouais. C'est C'est qui pas était mal. vraiment sympa. Non, mais voilà pour les surprises. Non, mais je te rejoins ça. Ouais, donc vraiment, on avait Ouais. pas mal de... Moi personnellement j'ai beaucoup aimé. moi. Black Panther, c'était la bande-son, ouais, j'adore. Donc voilà. Ouais. Donc, et bien on va enchaîner avec bien sûr Ce qu'on nos aime. Coup de cœur. Là, c'est Ah, vraiment moi, j'en ai qu'un seul les pour trucs. le C'est coup. oh, on s'est dit je vais aller voir ce film et on a dit oui, c'est lui, c'est l'élu de cette année 2018. Et on est parti donc pour nos coups de cœur, ceux qui nous a fait Notre porter, amour, voilà, notre amour, nos amours de nos amours de 2018. Et on va commencer avec toi, avec Agora. Eh oui, et je fais... le petit Joker, Joker. voilà le petit pour sablier. 3 films. 3 films. Oh, Ah, il y en a un en vrai, je l'ai mis à la dernière minute. qui c'est Mais je voulais le souligner, mais j'en parlais en premier en fait. C'est pas celui. Bah, c'est celui. Ouais, si quand même. Avengers Infinity War. Voilà, parce qu'en fait, j'avais peu peur parce que moi, du côté de DC, je suis très choqué de ce que fait DC. C'est Ouais. choqué et très déçu, notamment avec les derniers films. Justice League. Justice League. Moi, de mon côté, Suicide Squad déjà, même si Suicide Squad, bon. Disons que je m'en foutais à la base de Suicide Squad, mais j'ai quand même été déçu, mais c'est pas grave. Mais Justice League, c'est... La douche froide Voilà, en plus ils ont maltraité mon pauvre Batman pendant tout le film, on aurait dit un vieux qui savait rien faire. Et là, bah, avec tous les trailers, j'étais en mode, il va être génial. Mm. Mais quand même, il faut faire attention, parce que Justice League, il devait être génial aussi. Et donc voilà le film, et le film est génial, vraiment. Thanos, ça a été ultra bien J'ai eu très travaillé. peur sur Thanos moi. Parce que je Oui, sais pas mais qu'il parce que avait- tout le monde te mais vantait avant, Thanos, tout le monde te disait s'il est comme dans les comics, mais on sait pas s'il va être comme dans les comics, parce que déjà, quel comics est-ce Oui, qu'ils vont- c'est vrai. Quel comics. est-ce qu'ils vont reprendre exactement ce qu'il y a dans les comics À quel point Donc on savait pas trop. Moi je pensais que Thanos ça allait être le méchant qu'ils avaient pas beaucoup le mettre en avant, tu sais, Ouais. comme certains. Si, ils l'ont bien mis, il a un message, il est pas là pour rien, c'est pas juste un méchant pour être méchant. Ouais. Voilà. Ouais. Et Il a un objectif, mais c'est la méthode comme on disait pour le Black Panther qui. Oui, il le fait à sa manière, quoi. Voilà. C'est un titan aussi, vous voulez. Et surtout, c'est un Marvel qui quand même commence enfin un Marvel un peu sombre, un peu plus... Parce que bon, ça va, on comprend, Marvel, ils aiment bien faire de l'humour, etc. Mais là, le ton un peu assombri, etc., c'était vraiment une claque. Et pour une fois, moi qui avais beaucoup de hype, et aussi les gens qui ont mis beaucoup de hype sur ce film, bah, contrairement à Ready Player One, par contre, là, ça a bien marché, je trouve. Mm. Le film raconte quelque chose, on attend vraiment la suite pour le coup. Pareil, ouais. Moi j'attends. Ouais. Donc voilà, gros coup de cœur de l'année. Pourtant, je m'attendais pas à ce que ce soit un aussi gros coup de cœur, donc voilà. Ensuite, alors un film d'horreur, parce que bon, je tacle les films d'horreur à chaque fois, mais regarde sans un bruit déjà. Alors que j'ai vraiment adoré, donc c'est. Alors si je dis pas de bêtises, je sais plus c'est québécois, canadien, bon c'est tellement pareil. Hein. On va dire canadien, donc fait par un film qui a Faut fait Junior par va dire l'origine. Hein, Ouais. il a Ouais, en l'habitude, fait, hein. Junior va corriger mes conneries comme ça. Non, connerie. Mais je crois que c'est Il est un. fait pour ça. Je crois que le Oui, réalisateur fait est comme ça. canadien, et donc en gros ce film d'horreur, alors film d'horreur mais qui... C'est pas le film d'horreur qu'on a l'habitude de voir avec les gens qui sont possédés par des fantômes, démons, etc. C'est beaucoup plus violent. Il y a une violence dans ce film, et il y a un truc je vais même pas faire le speech du film, il y a Mylène Farmer, donc voilà le speech. Et, Voilà. Non, Mylène Farmer joue très bien. Déjà, quand tu vois ses clips aussi, ces Oui. clips qui durent. Oui, déjà, là, en je défends plus- Mylène Farmer. Déjà aussi, ces clips donc- c'est du cinéma en soi de Ouais. base, donc non, Mylène Farmer joue très bien. Mais quel est donc ce film? Qu'est-ce que tu es en train de faire bouillir? Oui, non. Les gens ils se disent mais quel est ce film? Ça va donc parler d'une famille qui va se retrouver dans sa maison, qui va avoir des problèmes, on va dire. Je peux pas en dire plus parce qu'en fait, ne serait-ce que dire le début, en fait, ça spoil tout. Parce qu'il y a, en fait, il y a un travail
comment dire, tu vas te faire mind break, hein, je sais pas comment tu dis ça en français. Tu te fais retourner le cerveau, tu crois être, tu crois à quelque chose et en fait c'est pas du tout ce que tu penses qui se passe. C'est vraiment, et ça joue sur ça, sur une bonne moitié du film, je dirais, avant que, une fois que le plot twist, on va dire, est arrivé, le film il décuple en violence. Et c'est la première fois que moi devant un film d'horreur j'ai peur pour les personnages, que je suis mal à l'aise. Il y a des scènes, j'étais presque en train de détourner le regard. Tellement que c'était hard. Mais ouais, dans la violence, et c'est psychologique, c'est. J'ai jamais vu un film noir comme ça en fait. C'est Ghostland, t'oublies de dire le nom. Oui, Ghostland, oui, je voulais faire la réflexion. Bah oui, c'est pour ça que je faisais le dire. Mais quel est ce film? Dis le nom. Et puis, non, toujours rien. En fait, le film pour lui c'était Mylène Farmer. C'est Mylène Farmer le film, voilà. Non, mais parce qu'en fait j'ai la liste ici, et comme moi je le lis, j'oublie de le dire. Ah ouais. Voilà, c'est Ghostland. C'est un film que j'en ai pas entendu tant parler finalement dans les. Il y a pas eu beaucoup d'entrées apparemment, c'est ça. Et je comprends pas. C'est comme Grave, hein, le film Grave. Oui, Grave ou Grave, je sais pas, excusez-moi. Mais... En français on va dire que c'est Grave. Ouais, grave. C'est grave. Là je l'ai pas vu pour le coup, mais pour Ghostland je comprends pas parce que c'est pas un film où tu vas avoir peur comme des Annabelle ou quoi, où tu vas juste avoir des bêtes jumpscares. C'est pas le but du film. Le but du film, c'est psychologique. Et t'es vraiment mal à l'aise. C'est une ambiance oppressante. Ah, moi j'ai trouvé que c'était un des films d'horreur les plus oppressants que j'ai vu. Et pourtant, moi qui n'ai pas peur du tout dans les films d'horreur. Donc je sais pas si ça le vend ou pas, mais. Écoutez, c'est magnifique. Et donc je pense que c'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu pour l'instant de ma vie. Vraiment. Alors après, j'ai pas vu tous les classiques. Hein. Moi, les maisons, enfin les. Comment ça s'appelle? Exorciste. Ouais, sauf que Exorcist. Ah je trouve que c'est surcoté pour beaucoup de choses, mais. Bon. Après c'est un avis, mais il y a tout ce qui est la colline des yeux, etc. Ah, j'ai pas forcément regardé, donc je sais pas. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est un gros coup de cœur. Et le dernier, attends, faut que j'arrive à le lire. Oui, voilà. Oh, putain, j'ai des lunettes, putain. C'est Mission Impossible Fallout, le dernier Mission Impossible. Ouais. Alors, en plus, moi j'ai été le voir sans avoir vu les deux précédents qui normalement servent à faire l'histoire. Heureusement qu'encore une fois, le russe, notre ami russe, nous a expliqué vite fait le speech du 4 et 5 et j'en attendais absolument rien. Moi, les Missions Impossibles, j'ai eu une bonne surprise. Souvenir du 1 et du 2, je crois que j'avais souvenir. Et il faut savoir que Mission Impossible, depuis le 4 a reboot, c'est plus du tout pareil que le 1, 2, 3. Et apparemment, moi j'ai pas encore vu le 4 et 5, alors j'ai vu le 6. Hein. Il faudrait que j'aille le voir. Ça apparemment, depuis le 4, ça ne fait que être bien. Ça fait que être bien. Alors ça, c'est l'avis que j'ai de quelqu'un que je connais. Non, c'est vrai, je confirme, tu vois. Et moi, je confirme. Grosse surprise, je pourrais pas dire grand chose. Hein. L'action est vraiment bien faite, ça raconte vraiment quelque chose. La scène dans les shots en partie. Ouais. Les personnages sont bien travaillés. Je trouve que même le perso principal marche super bien. Bon, en même temps, c'est un vampire de toute façon. Mais... Que j'ai eu du mal avec le 4 et 5, enfin que j'ai pas regardé le 4 et 5, c'est le 3 qui m'a déçu. Oui, c'est à cause du 3. C'est à cause du 3. Et j'ai pas osé regarder. Si vous avez un mauvais souvenir du 3, le 4 et 5 n'a rien à voir. Et moi, par rapport aussi à ce que j'ai vu, ça me donne envie de regarder le 4 et 5. Ouais, bah moi, c'est ce que je vais faire aussi. Hein. Donc voilà, Mission Impossible qui revient. Moi, j'avais lâché depuis le 2, je crois. J'avais même pas vu le 3. On m'avait dit du mal du 3 et... C'est une licence qui arrive au bout du... Bon, qui a réussi à avoir un renouveau. Oui, qui a réussi à un renouveau et qui marche, quoi. Qui continue à marcher. Généralement, les licences au bout du 4, 5... je vais pas citer certaines licences comme Resident Evil. Voilà, qui n'ont pas eu à attendre que ce soit le 4 pour être mauvaise. Mais il y a des grosses licences qui finissent par s'essouffler au bout d'un moment. Voilà. Donc voilà. Moi, au niveau de mes films que j'ai aimés à cette année 2018, et oh bordel, qu'est-ce qu'il y a de la polémique autour? Bohemian Rhapsody. Le film... Oui, qui a... Maman. Qui est... pourtant, je vais vous dire, je suis un petit passionné quand même de Queen. Je connais quand même des trucs pas problème sur l'histoire, Live Aid, la Reine d'Angleterre, tout ça. Évidemment. C'est une petite blague, évidemment, blagounette. Mais... je suis vraiment je voulais pas le problème vraiment du film, c'est que c'est vendu pour être une biopic et c'est pas du tout une biopic. C'est peut-être ça qui fait que les gens, certaines personnes encore ont bien critiqué le film. Oui, voilà, parce qu'il y a des... je vais être honnête sur un truc sur le film, il y a des informations qui sont complètement fausses par rapport au film, mais quand je me suis assis dans la salle de cinéma pour regarder le film, je me suis fait plaisir comme jamais. Je sais qu'au niveau du final avec le concert Live Aid, avec les effets spéciaux, c'est dégueulasse, mais c'est quand même magique à vivre. Et les musiques et tout, ça doit être fort. C'est génial. Puis l'acteur, il s'en sort très bien en plus. Rami Malek, qui joue très très bien son rôle.
arrêtez aussi avec son dentier. Je sais qu'il y a eu son problème avec son dentier, mais arrêtez avec le dentier de Rami Malek. Limite, c'est le dentier la superstar du film. Arrêtez. Ah oui, Ça suffit. Non mais c'est vrai quoi. Je vais voir le film, c'est juste pour le dentier. Quoi. Non mais je trouve ça c'est excellent les premières secondes du film Mais dans avec le trailer, Somebody to Love. Dans le trailer, quand on voyait déjà qu'il avait l'air Même bien. Même les photos, hein, Ouais. on voyait. La construction du film est géniale quoi, en expliquant mais comment on est arrivé là avec Live Aid, qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Mais c'est vraiment gênant au niveau du biopic, ce qu'ils ont raconté qui n'était pas vrai. Ah. C'est vraiment des trucs assez gros. Pardonnez-moi, il y a des trucs, ouais ça peut Quand être t'es un gênant. fan de Queen, à mon avis, ouais, ça a dû choquer Ouais, quand ouais. même. Moi qui suis passionné, qui m'y Je vais faire un connais. vieux jeu de mots, mais les fans, des fois, ils queen pour rien. Donc Oh bon, faut savoir. Mais si c'est genre, il est né. Enfin, ça dépend à quel point ça a été inventé. tu vois. Bah c'est certaines informations qui sont fausses, je vais pas spoiler le Ouais. film mais Mais ça peut gêner. Pas ça- ouais. c'est vraiment problématique. Bon. Je vais même être sincère, tous ceux qui sont fans de Queen, mais des fans hardcore. Non, non, pas. Ah, pour ça. C'est dommage. Le quand- film va pas bien passer du tout. Hein. C'est quand même dommage quand tu fais en sorte que ton acteur principal ressemble vraiment et Ouais. joue vraiment bien comme. Il y en a qui disent que limite le film c'est un blockbuster. Bah, déjà quand c'est un concert de Queen, c'est l'équivalent dans le cinéma d'un blockbuster. C'est tout simplement génial parce que quand tu fais des eh oh et que tu réussis à faire reprendre le public à refaire ça, même des ah là 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 là, je pense que le Oh, ouais, quand même t'as pas repris, toi. Ah ouais voilà. Bon, Pour la référence quand même Moi, j'ai des- rapide. Les Jeux Olympiques 2012 quand il y a eu l'hologramme de Waka Waka. Freddie Mercury pour justement refaire les fameux eh oh bah t'as le public malgré que le mec il est mort en Qui ont continué, 91 hein. ils l'ont fait quand même Ouais. ça en dit le niveau quand même du mec Ah oui, non, mais Bohemian Rhapsody pour le film qui depuis 2010 il aurait dû être fait bah ça y est il est là finalement c'est pas aussi Disons catastrophique qu'il faut passer outre les petites erreurs de biopic. Les erreurs de oui biopic. bien sûr mais pour Mais moi le je film te en le dis- lui-même, il est bien. Quoi, donc. oh mais il est génial c'est moi j'ai pris mon Et moi, pour te dire, moi je connais Queen juste vite fait sur certaines musiques et tout. Mm. Je connais. Enfin, ça s'arrête là quoi. J'aime beaucoup hein, par contre. Mais ça m'avait presque donné envie de regarder le film. ah oui mais c'est Bah, j'ai- l'utilisation des musiques il y avait aussi un autre problème mais je vais en terminer sur ça c'est la construction en fait, de certaines scènes où Freddie Mercury il commence à comprendre qu'il est peut-être homosexuel tout ça. Quoi Ça, Non, je pas dis du- ça rapidement. Avec sa moustache et tout. Oh. Mario. Non mais oh, mais cuir moustache. Ah, n'empêche il y avait des scènes où t'avais des mecs en cuir moustache. C'est dans ta tête cuir moustache. Et en Comme fait toi, Philippe. il y a des gens qui étaient Il assez dit qu'on problématiques dit, en disant ah, c'est un peu trop violent, on comprend pas trop quand il commence à avoir une attirance pour les hommes. Mais alors, si, vous le voyez quand il tourne sa tête avec un regard en étant hésitant, tout Ah ça, bon si, c'est peut-être donne une petite idée. Mais au niveau de l'utilisation des musiques pour le film, Oh. c'est impeccable. Ça y est, lui, il a une petite idée. Non, il non, pense à non, une non, connerie, même là. pas, c'est lui qui m'a D'accord, ça. tourner la tête, c'est violent. Mais oui, il tourne la tête comme ça hein, à regarder l'homme qui le regarde aussi pour aller dans... Et c'est violent ça d'après les gens. Bah oui, pour eux c'est violent. mon Dieu. Ça va trop vite. Nico. Oh, c'est violent. Non. Et pour un film qui vend entre guillemets Queen, je sais qu'au niveau de l'histoire ça va pas, mais c'est quand même génial. Moi, désolé les fans de Queen. Et Je Est-ce suis que comme dans le DVD, genre, cinéma, ouais. quand il a fait Eh oh, vous avez fait Eh oh. Bande de faux fans. Ça aurait été- oh Pardon. Je vais rester dans le mystère. Ouais. Bien sûr que non, pas dans la version officielle en tout cas. Bah non, tu Dans sais la très version bien que dans les officielle. cinémas français, dès qu'il y en a un qui va le faire, il va dire, il va regarder comme ça. Alors que bon, quand il y en a d'autres qui sont en train de s'attoucher et faire des actes sexuels, oh, non mais on dit rien, non, mais on les laisse faire. Ah, donc si vous voyez ce que je veux Si vous dire. faites ça au cinéma. Voilà. Ouais, Donc, et d'ailleurs, moi, pour petite parenthèse au niveau du cinéma, il devrait mettre la vidéo du fossoyeur de film, le manuel de savoir-vivre Ah oui. à faire au cinéma. Dans chaque salle, il devrait mettre ça. Oui, parce que. Très franchement, il devrait. les gens, Il des a fait un fois, super boulot là-dessus, la vidéo est géniale. Et ça- franchement, ça date, mais il c'est devrait toujours mettre ça, d'actualité. ouais. Parce que... franchement, Fossoyeur. Salut, regarde, on a comme toi, mais c'est pas. Bon, c'est pas une pelle. Ça creuse moins bien. Donc, peut-être les têtes. Donc Bohemian Rhapsody, on passe un excellent moment, surtout quand j'ai su qu'il y avait un film, je dis quoi, comment, un film sur Queen et Freddie Mercury, je pense que et je savais pas. beaucoup de monde l'attendait au détour. hein. Et donc, Alors moi, je vais pas dire que ça va pas être le film de l'année, mais c'est coup de grosse cœur. surprise. Ouais, grosse surprise peut-être pas, Qu'est-ce mais que c'est? alors déjà ça va surprendre des gens de mon entourage parce qu'ils savent que moi, enfin on va pas qualifier ça de film d'horreur, mais je sais que certaines personnes disent, enfin que je suis quelqu'un qui n'est pas fan de film d'horreur, et moi mon film que j'ai bien aimé cette année c'est Halloween. Ah, c'est Halloween. oui, et on en parlait pas justement dans notre liste des. Tu voulais garder la surprise. Bah en fait moi j'ai très la agréable bande-annonce, comme je l'ai eu, surprise. je l'ai eu il y a... c'est très Franchement bon. je l'ai eu, c'était... Et quand tu m'as dit qu'il est. Enfin, parce qu'on a été le voir ensemble. On a été le voir avec- ensemble, ouais. Toujours avec le russe. C'est lui la star en fait de cette vidéo, c'est le russe. Hey Et- Et ça nous a surpris un peu qu'il vienne. Parce qu'on sait Ouais, que d'habitude, le film d'horreur, il vient jamais le voir. Voilà, parce je que suis pas... C'est pas son. Quoique pourtant, toi, c'est c'est voir pas- sans un bruit, mine de rien. Sans un bruit, bah, Mais- sans un bruit je voulais mais vraiment parce le que- voir. Mais Halloween, voilà, et...
bah, moi j'ai pris mon pied en regardant Halloween. Bon, c'est pas non plus La exceptionnel. scène dans le... Non, mais- si, je voudrais quand même dire que c'est exceptionnel parce que la scène dans la maison à la fin est géniale. Oui, ouais, le huis T'as clos dans les tout le huis clos ouais. dans la maison. Et c'est pareil, bon, juste un point noir, c'est au niveau de la bande-annonce, c'est la scène dans le placard. Ouais. La Oui, bande-annonce qui gâche la scène Ah, du placard. si vous c'est n'avez pas vu le dommage. film, Ne regardez surtout pas le les trailer, bandes annonces. regardez pas les bandes annonces. Non, regardez pas les bandes annonces. Parce que du coup, devant la scène, on était tous en mode, ouais, bah, voilà, Et c'est là, et c'est là. et voilà. moi, c'est l'ambiance que j'ai beaucoup kiffé et moi, le truc qui, entre guillemets, tu parlais de la violence de Ghostland là, et moi, franchement, moi, ce qui me, j'étais là, j'ai putain, wow, le type, Ah. c'est la scène des On toilettes. retrouve ce genre de violence. La qu'il y a scène dans les toilettes. Ouais, la scène dans les toilettes. La scène dans les toilettes, mais putain, attention, le mec qui se fait buter dans les toilettes, il se bouffe littéralement toutes les portes. Le mec, il bam, Ouais. bam, bam, et après il finit dans le mur, mais j'étais là, je suis. Oh C'est le début, quoi. C'est le du début, film, ouais. tout de suite, t'es en mode, Et putain. le personnage de Michael Myers, même si, enfin, comme dans tout, il est muet, c'est la respiration aussi qui m'a beaucoup marqué aussi. Il a un charisme, je Et- sais pas comment. Je sais pas comment, mais il en impose, voilà. Tu croises le type dans la rue, t'as intérêt à faire demi-tour et Ah, courir puis- très vite. Même la musique, ça. Même la qui musique, accompagnait, elle était Je prends aussi l'exemple à un moment, on était séparés parce que la salle était Ouais. blindée. J'étais avec notre camarade russe. On prend l'exemple d'une scène d'un meurtre dans une maison. Ouais. Quand il tue la nana à la fenêtre. Ouais. là. C'est la manière dont la scène, elle était aucune coupure. Oui. Le plan est fixe et on le voit qu'on peut passer dans D'ailleurs, une c'est allée. génial quand comment on le voit passer et tout, après Ouais, il se passe d'autres trucs. Et on était là, j'étais là avec le camarade et avec le russe, on était là, putain, on s'est regardé, putain, c'est bien fait. On Oui. était là, on avait putain, c'est bien fait. Donc voilà, pour moi, pour mon film que j'ai beaucoup aimé cette année, Halloween. bah c'est Halloween. Halloween. Hein. Bah, c'était la surprise que je voulais dire tout à l'heure, c'était la dernière surprise. Moi je déteste les slashers, je trouve ça vraiment pas bien. Et pourtant j'ai été C'est voir. pas bien, c'est vilain. Non, c'est vraiment pas bien, allez pas le voir. C'est pas bien. Donc pour clôturer notre... Pour notre année 2018, donc voilà, qu'est-ce que c'était nos films favoris. Mais ce n'est pas terminé parce que On va dans la passer vidéo on en rapidement. parle. 2019 est là, nous sommes en 2019. On va parler des films en 2019 que nous Que le nous- film que nous attendons le plus et celui qu'on est un peu plus perplexe. Si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais encore des petits. Ah, c'est pas de problème, pas de problème. Moi aussi j'ai un Il y Joker. a un comme film, je j'ai suis pas dit. sûr que c'est 2019, mais je sais qu'il va sortir, donc je sais pas. Il y a pas de problème. C'était la vidéo de 2018 sur le cinéma de 2018, ce que nous avons pensé. Maintenant, cette vidéo est terminée. Mais ne vous inquiétez pas pour 2019. Vous n'avez pas parlé de 2019. Eh ben, il y aura On va une en deuxième parler. vidéo. Bah voilà. Et ne vous inquiétez pas pour les films qu'on a oubliés de 2018 parce qu'on n'est pas assez puissant pour créer des clones de, pour créer des Puissant clones de nous-mêmes pour pouvoir voir tous les films de 2018. Voilà. Et, On ne maîtrise pas le voilà, et petit alors, clonage. bien sûr, bah, n'hésitez pas à en parler en commentaire pour ceux qu'on n'a pas cités Voilà. par exemple. Ouais, si vous avez- Parce qu'il y a aussi, on tourne la vidéo un peu avant fin 2018 quand même. Donc, Oui, un peu avant. Ouais, un peu voilà. en avance. On a loupé On a Aquaman, loupé, Astérix, Potion Magique Astérix pour ceux Obélix, Moi, je vais le voir, moi. Voilà, pareil. Mais voilà, donc si n'hésitez pas à parler en commentaire, on pourra dialoguer avec vous Voilà, si- exactement. sur les films qu'on n'a pas parlé par exemple. Oui. Et puis bah après le truc classique. Le pouce bleu si vous le avez aimé pouce la bleu, vidéo. ou Oui. rouge si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de vous Enfin, exprimer. Rouge, dites-nous pourquoi vous Oui. quelque chose qui vous plaît Bon, pas. voilà, c'est mais habituel. de toute façon, quand vous faites un Soyez pas commentaire, timide. commentaire pour expliquer pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé, les films dont on aurait parlé ou pas d'ailleurs. Puis Ah. voilà, puis Allez-y, hein. c'est un échange c'est un lieu d'échange. Ouais, C'est un lieu d'échange, avant tout, exactement. dites sur justement dans les dites dans les commentaires justement les films que vous avez été surpris comme Si vous avez su, on vous lira, on va pas parler aussi. Généralement on commente. On est humain, hein. On est humain. Bah, je bah crois. oui, hein, On je n'ira crois. pas jusqu'à dire t'es une grosse merde, t'as pas aimé ça. Voilà. Bon, si, on dirait que c'est Junior. Voilà. Oui, voilà. C'est Junior qui est voilà. dans le coup. Voilà. Non, mais non, voilà, n'hésitez pas, toujours partager aussi. Le Faut pas- Discord, Voilà, le Discord, le Twitter, pour- bah, les réseaux sociaux. Puis, la page aussi. Facebook. Abonnez-vous si vous avez aimé notre Oui, si contenu. vous avez aimé, notre si vous avez contenu. aimé et que vous voulez du contenu, encore, Voilà. encore. Et la petite cloche de Pâques évidemment. Évidemment. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Le club Génération Geek vous dit à bientôt pour la prochaine. Vidéo. Bye bye. Bye bye. Attends, non, je rigole là. Parce que. Ouais. Ok, faut pas. T'es trop détendu là. Mon pseudo c'est Antoine Taker et le gros fertilisant. Voilà, Ah mais j'oublie tout. Tout. Bonjour à tous, bienvenue chez le Club Génération Geek. On se retrouve aujourd'hui dans la taverne. Non. Ah, ta mère. Oh, c'est cool ta mère. Bon, on même s'il y a va pas boire la un bière. coup après, on va se bourrer la panse, allez-y, une bonne raclée, du vin, des femmes, non pas forcément. Bah pas là pour l'instant. Pour ta première Elles sont en bas. Oui, bah, Très bonne intro, dis donc. Moi, je Merci. bravo. merci. Moi, je dis bravo. C'est bon. Merci. Donc, du coup,